Alors, Sarah Granjas, 28 ans, ancienne étudiante à l'IAE de Tours et maintenant chargée de clientèle professionnelle à la Caisse d'épargne Loire-Centre à l'agence de Tours-Gramont. Du coup, post-bac, j'ai fait une première année de droit qui a été un flop. Ensuite, je me suis réorientée vers un BTS négociation, digitalisation de la relation client en alternance avec la Nouvelle République où j'étais animatrice terrain. J'ai souhaité me spécialiser dans la banque, donc j'ai eu l'opportunité de le faire avec l'IAE de Tours en alternance avec la Caisse d'épargne. Et par la suite, j'ai voulu continuer mes études en master finance, donc toujours avec l'IAE de Tours et en alternance avec la Caisse d'épargne. Et pour la deuxième année de master, je me suis challengée. J'ai fait un double master, donc avec le cursus recherche et conseil en management. Et j'ai eu mon diplôme en 2023. Alors, mon BTS, je l'avais fait avec un CFA et après, j'ai voulu aller dans une école un peu plus reconnue qui se rapprochait plus de l'université comme j'avais pu faire à ma première année de droit. Donc, je voulais rester dans le cursus plus universitaire, de garder ce côté professionnalisant, donc avec l'alternance et surtout d'avoir un master reconnu comme Bac+5. Enfin, des études reconnues comme Bac+5. J'ai plusieurs souvenirs. Alors des souvenirs très simples, par exemple le côté quand il y avait les beaux jours, aller dehors, profiter, c'était top. Les temps libres, pouvoir profiter entre copains, c'était top. Et il y avait aussi les échanges qui étaient super avec les intervenants. Ils avaient toujours des anecdotes complètement excentriques, mais trop drôles. Donc ça, c'est des bons souvenirs. Et après, un souvenir marquant, j'avais la remise de diplôme qui m'a beaucoup marqué parce que on se retrouvait tous. En plus, c'était quand même un moment assez important pour nous parce que c'était la fin carrément d'une ère étudiante, c'était la fin de tout. Donc du coup, il y a ce côté un peu émouvant et marquant de la remise de diplôme. Alors, les principales raisons, c'est que du coup, l'apprentissage, ça permet d'être formé sur le terrain. Donc, ça permet d'allier théorie et pratique. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait la théorie plus que ça, parce que en fait, il y a toujours un écart entre ce qu'on apprend et ce qu'on voit. Donc, l'idée, c'était de confronter les deux. L'autre chose, c'est que l'apprentissage, ça permet de se rendre compte si le métier qu'on imagine est vraiment comme on l'imagine et si l'environnement aussi l'est. Donc l'idée c'est de se dire après l'apprentissage ou pendant l'apprentissage, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Donc je pense qu'il y a que l'apprentissage qui peut nous le dire. Après, il y avait le côté financier. Moi personnellement, j'étais indépendante, donc j'avais besoin de toute façon d'avoir une rémunération, je pouvais pas vivre autrement. Mais après, ça permet aussi pour les gens qui ont pas forcément cette nécessité de quand même prendre leur envol et d'être indépendants financièrement. Alors, être chargé de clientèle professionnelle, c'est plein de choses. C'est s'occuper de clients professionnels et de leur partie privée. Donc, en gros, dans les professionnels, on va avoir les commerçants, les artisans, les professions libérales, que ce soit en entreprise individuelle ou en société. C'est des clients assez spécifiques parce qu'ils ont vraiment, du coup, c'est une gestion particulière. On gère leur entreprise, on les accompagne au quotidien. On va les aider dans leurs projets, à les concrétiser, que ce soit à titre perso et pro. Mais en fait, faut pas avoir peur parce que souvent les personnes n'ont pas forcément envie d'être chargées de clientèle en se disant oui, c'est que commercial, c'est que commercial. En fait, non. C'est pas un métier commercial. Oui, on a des objectifs. D'ailleurs, c'est ce qui permet de récupérer une petite somme d'argent l'année d'après, donc c'est plutôt cool. Mais c'est au-delà de ça, c'est qu'on n'a pas besoin de vendre avec les commerçants. On a juste besoin d'identifier ce qui pourrait leur correspondre, de leur expliquer. Et ça roule tout seul. En fait, les commerçants sont commerçants. Donc, entre commerçants, on crée un lien sincère, on est honnête, on se dit les choses et on essaye de les accompagner au mieux. Et en fait, tout vient naturellement. C'est un travail forcément qui a de la pression parce qu'on essaye de faire tout bien, on essaye de remplir nos chiffres, de faire le nécessaire, mais en fait, ça se fait aussi beaucoup tout seul. Il suffit juste d'avoir un peu d'expérience et de connaître notre travail et nos produits pour identifier les besoins. Là, je sais que j'avais commencé, alors nous, on parle en brut, en tout cas où je suis, donc c'était 34 000 bruts avec une négo de 1000 pour l'année d'après si tout se passait bien. Donc en fait, on était sur une base de 35 000. Après, moi, j'ai pas été très satisfaite de la rémunération en me disant, oh, punaise, je viens de me palucher deux masters, j'ai fait plein d'années d'études, tout ça pour avoir cette rémunération. C'est vrai qu'on s'imagine beaucoup de choses. Après, voilà, selon les entreprises, il faut prendre les autres facteurs. Il faut prendre la part variable parce que si on remplit les objectifs, on peut avoir, 3 000 de plus. Si on a l'intéressement, ça nous fait aussi une prime. Il y a
plein de choses à prendre en compte, mais du coup, il n'y a pas de réponse à proprement parler. Il y a je suppose qu'il y a des étudiants de ma promo qui étaient beaucoup plus payés que moi, voilà. Après, ça se négocie en interne. On peut oser l'année d'après dire, bah moi, j'aimerais augmenter ma rémunération. On a un accord, un refus, c'est de la négo, on est commerciaux, c'est notre travail. Alors, ouais, non, pas de souci. En sortant de la licence, souvent, on peut faire soit chargé d'accueil. Souvent, ils commencent quand même comme ça. Soit, quand on a une chance, c'est chargé de clientèle particulier. Tout n'est pas fini parce qu'on arrête nos études. Ça veut dire que demain, l'entreprise, surtout en banque, on a des formations en interne, des bachelors, des passeports, des formations qui nous permettent d'évoluer en termes de métier. Après, c'est un peu moins rapide. Donc c'est juste voilà. Après moi ce que je conseille vraiment c'est de s'accrocher. Hein. C'est le master ça a l'air compliqué, ça a l'air parfois inaccessible pour certaines personnes. Moi j'étais pas du tout études. Je pensais pas que j'aurais un master. Si je m'étais écoutée, je me serais arrêtée en BTS. Mais je sais pas. Je me suis dit bon bah je vais continuer, je vais voir jusqu'à où je peux aller. Et en fait si on s'accroche, quand on est accompagné, quand on croit, on finit par croire en nous, on n'a plus de soucis de se dire bon bah on va y arriver. Le master c'est accessible, il faut travailler, ça c'est sûr, il n'y a pas de secret. Hein. C'est des bons comme des mauvais jours, hein, il y a les deux. Mais en fait c'est surtout on est tous dans la même galère et on veut tous atteindre le même objectif. Donc si on a une entreprise dans laquelle on se sent bien, qui nous donne l'opportunité de faire une alternance, ou qu'on trouve une autre entreprise qui nous permet de faire une alternance, qu'en plus on a quand même des profs avec qui on a des affinités, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent dans notre projet, et que dans notre vie perso, bah on a aussi ça. Franchement, faut s'accrocher. En plus on est rémunéré, c'est pas comme s'il y avait cette excuse de on n'a pas d'argent. Non, c'est pas le cas. Si on fait l'alternance, on a des sous. Donc je vous conseille de vous accrocher parce que tout est possible quand on croit en soi un peu, et c'est ce que permet l'IAE. Alors, plusieurs choses. Je peux lui souhaiter de pérenniser dans son positionnement à l'université de Tours parce que l'IAE reste un peu centrale, donc c'est cool. C'est comme si on était à l'université. C'est plutôt sympa. Donc, il faut garder ce positionnement. Rester une référence en termes de market, gestion, finance, compta, etc. Et pour finir, continuer de se développer, de se faire connaître et surtout d'aller choper tous les étudiants.